Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive. Dans la série Vous et votre autre, j'ai envie cette fois-ci d'aller faire un face-à-face. Après le Vous et votre autre, le face-à-face, votre autre et la tierce. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas comment je trouve les idées, mais je pense qu'on a tous ces mêmes questions qui trottent dans notre tête et j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre, où ils en sont. Pour vous, mes abonnés, que je remercie infiniment de votre fidélité. Et bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas en cliquant sur la cloche de notification, sachant que les guidances sont toujours à tendance générale, ce sont des orientations par rapport aux énergies collectives. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo pour me contacter. Donc prenez toujours comme d'habitude du recul et du discernement par rapport à ce que je vous dis. Je décolle un petit peu de la symbolique des cartes pour vous transmettre les messages. Donc là, à gauche, j'ai l'oracle de Clotilde qui va représenter l'état d'esprit de votre autre. Je mélange, hop, sachant que je l'ai fait avant. Oups, ça veut sauter, dis donc. Ça marche pas comme ça pour le spécial face à face. Alors, votre autre ici et la tierce avec le Love Oracle Cards que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser à travers mes guidances. Et donc que vous connaissez déjà tous les deux, si vous me suivez. Allez, ça suffit pour la tierce. On y va. Spécial face à face. Votre autre et la tierce, c'est parti. Alors, bon, là on a juste lui qui sort, donc sans message particulier, il s'annonce. Ici, la tierce, elle nous dit pas aujourd'hui. Elle est encore en colère. Elle est très en colère, elle est blessée, elle n'arrive plus à gérer votre autre. Elle évite même la conversation pour que ça n'aille pas effectivement jusqu'à la dispute, voilà. Elle met des barrières pour le moment pour ne pas avoir de discussion qui puisse effectivement envenimer la situation. Lui, il a une petite envie de déménagement, donc de partir de la situation, soit de la situation, soit physiquement s'il est en couple avec elle, s'il vit avec elle, de déménager carrément. Donc il a en tête de se séparer et de se séparer de corps aussi, donc de partir. Elle est en mode, elle n'arrête pas de penser et de tourner en rond. Elle ne sait plus quoi faire, elle n'arrête pas de tourner ce qui s'est passé en boucle dans sa tête. Vous avez la cassette, donc elle pense à ce qui s'est passé par le passé qui fait que aujourd'hui pourquoi ça ne fonctionne plus. Elle cherche à comprendre et malgré qu'elle tourne sans arrêt effectivement toutes ses pensées, elle n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi ils en sont arrivés aujourd'hui jusque là. Lui, il est en ascension spirituelle, donc il est en train de se transformer, de comprendre certaines choses, de prendre conscience peut-être que la relation elle est vouée à l'échec et qu'il doit acter les choses. Pour le moment, il y a plus une élévation au niveau de son esprit, donc au niveau astral, plutôt que d'aller matérialiser pour le moment ce qu'il doit déduire de cette relation.
Alors elle est en mode, face à son élévation, bah, d'essayer de pouvoir subvenir à son besoin, de faire progresser la relation, mais elle n'arrive pas à l'atteindre, elle n'arrive plus. On lui dit quand même, quand je dis on, c'est l'univers, hein, on lui dit à cette tierce de terminer les choses, d'accepter que bah, ça ne donnera plus rien, et de clôturer la relation. Alors lui, il continue son ascension en lâchant prise, voilà. Et il n'est plus du tout le même avec elle. Ça se voit parce que quand on regarde le parallélisme, c'est ici elle reçoit un choc, hein, c'est-à-dire que elle ne s'y attendait pas à ce qu'il change complètement, quoi. Elle le voit complètement transformé, c'est plus du tout la même personne qu'elle a en face d'elle. Et elle est vraiment très surprise de ce changement soudain en lui. Bon, je dis lui, hein, mais vous interchangez comme d'habitude. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Lui, il sait qu'il doit se sortir de cette relation pour pouvoir atteindre ici la réussite. Hein, c'est-à-dire que pour être heureux, il ne faut plus qu'il reste avec elle. Ça, c'est son constat aujourd'hui. Alors qu'elle, c'est l'inverse. Elle espère réellement une union formelle, de continuer en tout cas de cette relation, et qu'elle dure en plus. Donc si en plus ils sont pas mariés, ce qu'elle espère de lui, c'est effectivement une vie commune et un engagement total, un mariage. Hein, voilà. Donc ils sont pas du tout en phase là. Lui, il est plus en mode amical avec elle, voilà. Il s'est transformé pour être plus dans l'amitié, en tout cas dans son comportement. Ça se reflète beaucoup plus en tant qu'ami que compagnon, quoi, ou amoureux. Elle sait que la relation elle est terminée, elle le sait, elle est consciente de ça, et on l'invite effectivement à grandir, à se transformer elle aussi, pour comprendre que cette relation est vouée à l'échec, parce qu'elle a plus de mal à admettre que votre autre. Elle a pourtant la conscience, hein, qui lui dit il n'y aura pas d'autre chance, quoi. Lui, il est en mode silence, patience, transformation. C'est un peu normal, hein, cette phase de silence et d'introspection, de réflexion. Ça permet effectivement de se poser et de se remettre en question. Donc le temps fait son travail, voilà. Donc il va à son rythme. Si vous avez regardé ma guidance précédente, il prend le vélo, pas la moto. il y va tranquille, voilà. Lui, alors elle plutôt, elle est tout le temps en train de regarder les photos, de se remémorer les moments qu'ils ont passés ensemble. Elle essaye d'apprendre ce qui s'est passé, en fait. Sur ce qui s'est passé, elle veut retirer quelque chose pour apprendre de ne plus faire les mêmes erreurs. Donc elle essaye de percevoir le moment où ça a basculé dans leur relation, en fait. Elle essaye peut-être aussi par ce biais de réveiller un petit peu la relation. Alors, aujourd'hui, il se positionne plus en ennemi. Hein, il ne la voit plus du tout comme elle était au départ. C'est comme si lui, il a eu aussi un réveil, hein, par rapport à la tierce. Hein. Et elle, elle le surveille. Hein. Elle le surveille. Sur les réseaux sociaux, elle essaye de trouver quelque chose qui puisse confirmer qu'il est passé à autre chose, qu'il est peut-être avec vous, si elle est au courant de votre présence. Elle regarde les photos, elle regarde aussi comme la caméra, ça veut dire que
Elle essaye de faire renaître aussi des souvenirs en lui. Alors lui, il attend ce moment hein, de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle, qu'il est séparé ou en séparation ou en future séparation. Et elle se rend compte que cette relation, elle la paye cher parce que c'est comme si, alors je ressens, c'est comme si elle l'avait forcé à aller vers elle avec peut-être une manipulation ou quelque chose de pas très honnête. Et il y a une foudre karmique. Ici, on lui indique que c'est une relation karmique, donc elle va avoir du mal à le reconquérir. Hein. Elle a de la rancœur vis-à-vis de lui aussi, tout en dessous, et elle a du mal à lâcher prise. Elle est comme en dépendance aussi, en relation karmique. C'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle est toujours attirée vers lui. Alors, confirmation, monsieur met fin à la relation avec sa tierce. Et elle, elle est toujours en mode codépendance avec lui. Elle n'arrive pas à le laisser partir. Elle refuse, elle lui court après en fait, Chaser. Elle lui court après parce qu'elle a, une problématique d'abandon à régler en elle. Ce qui peut-être est la raison aussi de la fin de leur relation. Parce qu'il y avait trop, elle demandait trop d'appui, de soutien, de présence. Elle exigeait beaucoup de choses de sa part. Donc lui, à un moment donné, il ne peut plus assumer, quoi. Il met fin et il prend un nouveau départ. Alors elle, pourtant c'est quelqu'un qui pour moi, la tierce, a plusieurs options. Vous me dites si vous connaissez la tierce dans les commentaires. Pour moi, c'est quelqu'un qui va voir ailleurs. Hein. Ou alors, elle s'occupe comme ça. Attention, je vous dis ça, c'est pas un jugement, hein, mais elle va se tester ailleurs. Elle va peut-être faire des incartades, on va dire, hein, avec ailleurs. Hein, voilà. C'est une personne qui est du style à faire des coups d'un soir, par exemple. Elle est capable de résoudre sa dépendance affective, l'abandon de son autre, d'aller voir ailleurs pour une nuit, par exemple. Lui, il pense à l'argent, à récolter, à ne pas perdre cet argent face à la séparation avec sa tierce. Et elle, elle a la main dessus, elle est très malicieuse. Elle sait qu'elle a quelque chose avec lequel elle peut faire un chantage, donc face à l'argent. Voilà, retenir votre autre avec l'argent. C'est quelqu'un qui surveille, qui est intelligente et qui peut effectivement se mettre en position d'ennemi quand il s'agit d'argent. Lui, il n'en peut plus, il brûle, il n'en peut plus de cette femme parce qu'elle s'accroche à lui comme une moule à son rocher. C'est quelqu'un qui est addict à sa présence, à sa personne. Elle a un comportement effectivement de codépendance affective et elle le bloque vraiment pour partir. Donc il y a peut-être du chantage. Hein. Alors, on nous dit en automne. Elle ne va pas arrêter de saboter la relation, de le mettre en doute, de partir. Elle va répéter les erreurs aussi. Ça va être persistant. Donc,
j'ai l'impression que votre autre, il va prendre peut-être la décision, si c'est pas fait, en automne, d'acter concrètement la séparation. Ça va pas être simple à mon avis, hein. Il a encore une part en lui qui est envoûtée par cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle porte toujours des masques et elle arrive toujours à le ramener vers lui par la manipulation subtile, induite, indirecte, prenez le mot que vous voulez. Et elle prétend en fait être quelqu'un d'autre pour le retenir. C'est une sorte de magie. Alors mettez-y la magie que vous voulez. Je ne sais pas si c'est noir, rouge, mais c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle fait et elle manipule sans en avoir l'air, voyez. Donc il a encore en lui un degré d'emprise. Elle a une emprise encore sur lui. Comment? Avec la sexualité. Voilà, ça sort. Et elle arrive à le convaincre que le choix qu'il fait, c'est le bon, c'est-à-dire c'est la bonne personne. Que voilà, ils ont une vie saine, agréable, pleine d'amour, qu'elle va s'occuper de lui et qu'il sera heureux. L'argumentation de la tierce. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus clairvoyant par rapport à sa séduction. Il sait qu'elle flirte et que c'est pas seulement un flirt avec lui, elle le fait peut-être avec les autres puisqu'on a la clairvoyance. C'est comme si il a ouvert les yeux sur son mode de fonctionnement et c'est une personne qui adore flirter, qui adore aussi le mettre dans des triangulaires. Voilà. Elle lui fait subir ce que lui vous a fait subir. Donc il est conscient de son pouvoir à elle sur les autres hommes. Et qu'elle n'est peut-être pas fidèle. Lui, il se recentre sur l'amour. Donc, quand il se pose la question, il a des sentiments pour qui? C'est pas son autre. Voilà, c'est pas son autre. La réponse, elle est ailleurs. Et vous devez sûrement le savoir. Quant à elle, elle est plutôt dans le sens de vouloir trancher. Vouloir trancher quelque chose. Alors, trancher quoi? J'ai envie de reprendre la carte amour et de vous dire l'autre interprétation, trancher l'amour qu'il a pour vous. De détruire en lui l'amour qui demeure en lui envers vous. J'irai plutôt vers cette interprétation et elle essaye effectivement de tout son possible de pouvoir casser, vous éloigner complètement de lui. Alors ici, il a besoin de se faire violence quand même. Il a besoin de faire le choix, d'arrêter d'être entre deux, de se laisser convaincre toujours par la même chose, de prendre acte et de faire un choix définitif. Là, il est toujours embourbé, les deux pieds dans le sable, avec elle. C'est un sable mouvant, hein, il ne bouge plus. Et elle n'arrête pas, en fait. Elle n'arrête pas de le bombarder de messages, de montrer qu'elle est là. Et elle le fait savoir même peut-être par d'autres personnes, voilà, qui vont faire la pub sur elle et l'aider. Qu'elle est amoureuse, folle de lui, et que ça arrive à ses oreilles. Elle est très forte, elle, hein. Elle est prête à tout, elle, hein. Lui, il a toujours de la passion, on va dire, envers vous. Je suis tiraillée parce que c'est envers vous et envers elle aussi. Il y a quelque chose qui fait qu'il est déchiré entre les deux et que la passion se partage. Elle est toujours dans la ruse pour pouvoir réveiller cette passion-là, en fait. Elle joue sur le côté romantique ou alors sur l'intimité, quoi. Voilà.
Elle sait jouer, c'est comme si elle avait une corde en fait qui les relie et c'est elle qui ramène vers lui ou s'éloigne ou elle le ramène quand elle veut en fait. Elle a ce pouvoir-là sur lui, cette emprise. Alors, au printemps, qu'est-ce qui arrive? Donc au printemps, en face, elle, on voit que elle a appris des choses aussi. Elle sait qu'il y a des choses qui ont été révélées. Il y a quelque chose qui fait que, ce qui explique son changement de comportement. Elle est peut-être au courant et qu'elle n'est pas du tout en position de lâcher prise. Au contraire, elle va se battre, elle. C'est quelqu'un qui va se battre pour le garder. Donc il y a un événement pardon, qui s'est passé au printemps, donc on y est, qui fait qu'elle a aussi découvert quelque chose. Et elle est prête à se battre. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Lui, il a envie à nouveau d'être libre, de se sentir libre, homme, voilà, de plus être enchaîné à cette personne, parce qu'en fait, elle l'envahit et l'étouffe dans tous les sens du terme. Il n'a pas la liberté d'agir, il est comme immobilisé, paralysé par cette femme, la présence même de cette femme. Que ce soit la présence réelle, mais aussi la présence à distance. Elle est vraiment envahissante. Elle lui envoie des messages tout le temps, voilà, elle fait vraiment une overdose de présence pour ne pas laisser une brèche pour qu'il parte ou qu'il vous contacte. L'univers, il a des signes pourtant. L'univers lui donne des signes, c'est bon, cette personne, va falloir que tu la quittes. Réveille-toi, en gros. Et elle est dans le mode, elle essaye effectivement de lui montrer qu'elle essaye de guérir de son addiction, de dépendance affective, qu'elle essaye de se libérer de ses blessures qui l'ont rendue comme ça. Voilà. Mais voilà, il reçoit des messages de l'univers, lui. Il ferait bien de les écouter. Ici, il a envie ou il a reçu une nouvelle, voilà, qui fait que en face, elle est en train d'épier, d'observer ce qui se passe. Elle le surveille beaucoup, même son portable à mon avis. Elle regarde même son portable. Et elle essaye de trouver une voie pour changer elle, parce qu'elle sait qu'il ne supporte plus en fait ce côté-là chez elle. Et là, il y a quelque chose qui s'annonce pour lui, mais je ne sais pas quoi. Je ne peux pas vous dire là. Donc, si on prend la suite, c'est que quelque part, il veut construire quelque chose de nouveau, ou alors il veut un enfant, il y a ça aussi, il veut peut-être fonder une famille ou voilà. Et elle veut raviver la passion et l'alchimie entre eux. Elle montre toujours un côté fun en fait. Elle montre la fille super légère, drôle, avec qui il peut passer sa vie avec, que c'est vraiment une alchimie super folle entre eux et que qu'il n'a pas de raison de la quitter, quoi. Alors soit, c'est un peu un message un peu contradictoire ici, j'ai du mal à voir là. Parce que en fait c'est lié à la nouvelle, et si c'est effectivement elle qui tombe enceinte, c'est une possibilité aussi. Je vous dis pas... je vous dis pas, là j'ai un petit doute quand même, quoi. Là, je vous dis, il y a plusieurs... ça va pas s'adapter à tout le monde. Je pense qu'elle est peut-être capable aussi de le retenir en lui faisant un enfant. Voilà. Et que lui va recevoir la nouvelle bientôt, voilà. Si ça se fait. Ou alors, elle a un désir effectivement de tomber enceinte pour le retenir. Il
y a plusieurs interprétations ici, donc prenez celle qui vous parle. Je peux pas, c'est vraiment une tendance générale, donc je peux pas aller dans le détail. Donc lui, il est plutôt à la recherche de l'harmonie, l'équilibre dans sa vie. Il en a marre d'avoir une femme aussi envahissante. Il n'a pas la paix, quoi. Voilà, il recherche l'alchimie, alors qu'elle, elle est toujours en train de changer. Elle a un comportement changeant. Elle a un comportement et des humeurs qui changent. Enfin, c'est instable. C'est instable. C'est quelqu'un qui change d'avis, voilà, comme ça. Donc lui, en face, il a du mal à suivre. Hein. Pourtant, il a envie, voilà, de construire. Il a envie vraiment de construire un foyer, une maison, de se sentir bien. Alors qu'elle, elle est plutôt... elle brûle... tout ce qui passe entre ses mains, ça brûle, quoi. Elle joue. Voilà. Elle joue, elle est manipulatrice et stratégique. Stratégique dans le sens obtenir les choses en sa faveur. Alors lui, il est certainement guidé par une femme âgée, qu'elle soit vivante ou pas, peut-être défunte. Et on lui indique que cette personne, cette tierce, pardon, bah, elle a tout fait en fait pour lui ouvrir son cœur, hein, voilà, et elle a tout fait pour montrer qu'elle était parfaite. Et je pense que lui, il est quand même guidé par rapport à elle. Hein. Là, j'ai pas d'orientation de réponse. Ah si. Elle le guide parce que c'est une personne qui le blesse. C'est une personne qui le maintient dans sa blessure en tout cas. Et elle sait très bien ce qu'il veut lui. C'est être admiré. Comme il est assez narcissique dans son genre aussi, elle sait jouer avec... en lui renvoyant cette image de mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est intelligent, voilà. Vous voyez un petit peu le truc là? Waouh, c'est du love bombing, soit. Love bombing, c'est je t'arrose d'amour, tu es le plus beau, tu es le meilleur, le plus fort. Malgré tout, il a quand même un esprit à penser plutôt négatif que positif. Lui, il est assez pessimiste. Et ces deux-là, ils se renvoient la balle en fait. En termes de miroir, leurs blessures se reflètent. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas en fait, tous les deux. Donc c'est quand l'un est négatif, l'autre appuie dessus. Vous voyez ? L'autre, elle appuie sur la blessure et vice-versa. Ici, lui, il a besoin d'ancrage, d'équilibre, de se ressourcer, il n'en peut plus. Il est épuisé. Il a besoin de se ressourcer, là, physiquement. C'est un peu comme... voilà, c'est une présence qui est vraiment omniprésente, on va dire. Elle, en même temps, bah, elle se gêne pas. Hein, j'ai l'impression qu'elle... s'il y a quelqu'un qui arrive qui vient la séduire, elle va pas dire non, elle. Hein. C'est quelqu'un qui profite, en fait. Qui profite de sa séduction, de son charme, voilà, qu'elle exerce. Et puis, si elle doit consommer, elle consomme. Hein. Mais par contre, elle prend pas au sérieux. Par contre, votre autre, si. Avec votre autre, elle veut se marier, l'engagement, voilà, tout ça. Mais elle se permet de le tromper, en fait. Après, prenez ce qui vous parle. Hein, ça peut pas s'adapter à tout le monde. Hein. Ensuite, on a la surprise. Ah ah. Peut-être qu'il va découvrir ce côté-là en elle. Peut-être que c'est ce qu'il a découvert. Qu'elle l'a trompé. Du coup... c'est pour ça qu'il veut s'en aller en fait. Si on prend le fil de l'histoire, je pense qu'il a eu un choc. Elle l'a trahi et s'est conduite de sa manière à lui, quand lui vous a fait ça aussi.
Donc il n'aurait jamais cru que cette personne qui porte le visage d'un ange ait pu faire ça avec lui. Et là, on nous dit que elle ralentit le temps. Elle ralentit le temps au possible pour qu'ils se séparent. Donc lui, il se met à fond dans le travail pour pas penser à cette situation et un peu indirectement la fuir. Et elle cherche toujours à le convaincre que lui est son âme sœur, ou qu'ils sont âmes sœurs, qu'il y a quelque chose qui les lie, genre à la fin de leur vie, jusqu'à la fin de leur vie, voilà. Elle arrive à lui, en tout cas, insuffler l'idée dans sa tête. Voilà, et bien dis donc c'était assez remuant comme portrait, comme face à face. J'ai l'impression que c'est un combat permanent pour elle, hein, mais bon, elle est calibrée comme ça pour retenir votre autre. Donc ça lui demande pas de l'énergie, c'est naturel chez elle d'agir comme ça. Et lui, ben, il n'est pas encore prêt à se décider. Hein. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est plus une fuite. Il réalise les choses, hein, voilà. Mais c'est plus une fuite hein, pour le moment. Il n'y a pas d'acte concret qui fait qu'il va se séparer. Voilà. À part, on parle d'automne. Mais pour le moment, elle arrive quand même à avoir toujours cette emprise sur lui et à le retenir avec ce qu'elle sait de ses besoins, de nourrir son narcissisme. Et voilà, elle y arrive. Hein. Pour le moment, c'est comme ça. Même si c'est des hauts et des bas, c'est quand même une relation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce spécial face à face, votre autre et la tierce. Peut-être on va le refaire comme le spécial face à face, vous et votre autre de temps en temps. Donc dites-moi si ça vous plaît, on le refera. Et n'hésitez pas à mettre un like et à commenter comme d'habitude. Je vous lis toujours avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine guidance intuitive. Prenez soin de vous et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.